Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 3 du 2 à 18h32 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, aujourd'hui je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le lundi c'est une journée très volatile, on a eu la reprise des marchés et c'est parti en couille. C'est parti en couille parce que le prix, dans la matinée, a été chercher les 91 197. Donc on a une chute qui a été chercher des prix très volatilement de moins 10% du Bitcoin et qui sont revenus vers le haut. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une force racheteuse très puissante, mais on a subi une énorme manipulation du marché où ce que en moins de 24 heures, le prix est descendu de 10 000 $. Ça veut dire qu'on est passé à l'ouverture de la journée 97 000 à 91 000, donc le support des 91 239 sur lequel on a pu rebondir. Alors, ce qui est très bon signe, c'est que ça a été racheté, donc on est en train de faire une bougie marteau, donc une bougie qui démontre une grosse force acheteuse sur le marché. Ce qui est très bon signe, ça veut dire qu'on est toujours sur un pattern très bullish, que le marché est vraiment là pour racheter et qu'il y a énormément d'acheteurs, plus d'acheteurs que de vendeurs, même si les vendeurs ont fait quelque chose de fou. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que dans cette manipulation du marché, où ce que le prix a fait un énorme mouvement vers le bas pour repartir vers le haut, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux investisseurs qui ne connaissent pas encore bien le marché et que quand ils ont vu le prix à 91 200, certains avaient mis une position, on va dire 97 000, un long, que ça s'est fait liquider, donc il y a beaucoup d'argent qui ont dû perdre beaucoup d'argent sur ça-ci. Et même les gens qui ont short à certains niveaux se sont fait baiser parce que le prix est remonté. Donc ici c'est vraiment une manipulation du marché qui a baisé beaucoup de gens. Maintenant, il faut tenir une chose en tête, c'est que le Bitcoin est toujours bullish, étant donné que cette bougie a été rachetée, ça nous fait une belle mèche, ça nous fait un beau marteau, ça nous montre une grosse puissance acheteuse. Bon, maintenant je suis passé en monthly sur le Bitcoin, parce que, je le rappelle, ici on voit qu'on a des mouvements très violents vers le bas, vers le haut, au niveau du Bitcoin, mais on garde toujours un Bitcoin dans la même zone de prix, on est toujours en train de ranger, en fait, on est en train de faire une sorte de bull flag, comme on a eu ici, dans cette zone de prix, autour des 60 000 jusqu'aux 70 000, en fait, regardez bien, ici on a rangé, on a descendu légèrement, et pour repéter, le mois de septembre, on a pété à la hausse, on a été chercher les 100 000, mais donc il faut savoir qu'on a des périodes comme ça où on a un prix qui hésite. Et ici ça peut très bien se passer comme ça, on peut avoir un prix qui fait un petit bull flag et qui repart à la hausse. Parce que je le rappelle, en plus de tout ça, on a une belle séance sur le Bitcoin, séance qui a comme target, je le rappelle, les 126 000 $ qu'on n'a toujours pas été chercher. Donc on a vraiment une belle target au niveau du Bitcoin qu'on n'a toujours pas été allé chercher. Et en plus de ça, on peut voir ici qu'au niveau du RSI, on avait eu la période où ce qu'on avait l'ATH du Bitcoin il y a quelques années, donc on était à 60 000 et on avait un RSI beaucoup plus élevé. Actuellement on a un RSI autour des 76,80, alors qu'à l'époque, quand on avait fait le meilleur ATH, qu'on n'a pas été recherché après quelques années, c'était un RSI qui était autour des 92. Donc on risque d'avoir un RSI qui continue de monter. On est clairement sur une divergence au niveau du RSI en plus de ça. Ici on a vraiment une grosse divergence sur le RSI. Donc, comme je vous le dis, il faut pas s'inquiéter, il faut pas penser que le Bitcoin va aller vers le bas. Non, il faut rester optimiste. Quoi qu'il arrive, il faut rester très optimiste, parce qu'on a beaucoup plus de signaux qui tendent à montrer que le Bitcoin va continuer d'avancer, plutôt que des signaux qui disent que le Bitcoin va péter vers le bas. Ici, on voit clairement au niveau du RSI, au niveau juste de l'aspect du marché, on a vraiment un Bitcoin qui démontre des envies de péter à la hausse. Petit point sur le calendrier économique, je le rappelle, aujourd'hui on avait la Chine qui était en congé, ça n'a pas empêché d'avoir une grosse liquidation sur le marché. On a eu quelques événements comme l'IPC annuel de l'Europe à 11h, etc. Maintenant, à prévoir pour le reste de la semaine, mardi 4 février à 16h, on aura le rapport JEOLTS des nouvelles offres d'emploi des États-Unis. Mercredi 9h50 au niveau de la France, le PMI Service. 14h15
création d'emplois non agricoles ADP des États-Unis, 15h45 PMI Service, 16h indice PMI non manufacturé de l'ISM des États-Unis et 16h30 le stock de pétrole brut. Ensuite, jeudi, on aura la Nouvelle-Zélande en congé. On aura à 13h la Grande-Bretagne qui fera la décision de la BE sur les taux d'intérêt. Et à 14h30, les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage. Et pour finir cette très très petite courte semaine, nous aurons le salaire horaire mensuel moyen à 15h30 des États-Unis, nous aurons la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage du mois de janvier. Donc c'est une semaine qui est normalement moins volatile, mais comme on a pu le voir aujourd'hui sur le marché, c'est pas parce que économiquement on n'a pas grand chose que on a un marché complètement inactif. Au niveau du Bitcoin en 4 heures, on peut voir les bandes de boulanger, c'était vraiment bien serré à ce niveau-là et elles se sont relâchées de manière très très violente, où ce qu'on a vraiment été chercher. Comme on peut le voir, on a breaké plusieurs niveaux de prix en 4 heures. On a break donc le support des 95 000 $ et on a rebondi heureusement assez vite sur les 91 000. Donc on a juste eu une grosse peur généralisée à ce niveau-là. Malheureusement, ça a été très vite racheté et donc on a très facilement clôturé à 94 000, notre point le plus bas. Donc on a un poids plus bas confirmé à 94 000 et on remonte petit à petit. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu une belle bougie où ce qu'on a break, donc la résistance des 95 000, petit pullback, on a continué la hausse, bam, grosse bougie verte, on a break les 97 000, résistance qui était bien marquée ici comme je vous en avais parlé, qu'on a break, on fait le pullback, on rentame une nouvelle bougie 4 heures, on rebreak. Donc on peut avoir un scénario de remontée très violente. Maintenant, on pourrait essayer de créer un nouveau range avec le Bitcoin. Donc il faudra faire attention, étant donné qu'on est dans une phase d'accumulation, on peut très bien créer un nouveau range et donc avoir un nouveau rectangle dans lequel on va rester pendant un petit moment, comme on a eu ici. Et que vous pouvez voir, on a vraiment rangé dans cette zone pendant un petit moment, avant de casser vers le bas et de partir dans un possible nouveau range, ou alors on remonte très fortement tout ceci et on réintègre ce range. Donc il faudra voir, ici il faut de la patience, il faut beaucoup de patience et beaucoup de prudence, surtout sur un marché qui fait des grosses liquidations comme ça fait peur, mais il faut être prudent comme je vous l'avais dit. Et rester optimiste parce qu'on est toujours sur un marché bullish. Il faudrait être pessimiste sur un marché bearish. Ensuite, au niveau de la dominance du Bitcoin, c'est là que ça fait le plus peur. Parce que la dominance du Bitcoin qui était autour des 59% est passée très violemment à 62%, 64% qu'on a été chercher avec la mèche. Donc on a été avoir un Bitcoin à 64% de dominance. Ici, heureusement, on a tout redescendu. Et donc on est toujours à 61%. On a le Bitcoin qui est devenu beaucoup plus dominant que ce qu'il n'était déjà. Donc à ce niveau-là, il faudra faire attention parce que plus ça monte vite, plus ça risque de descendre très vite aussi. Et une fois qu'on va commencer à avoir la pente descendante de la dominance, on commencera à avoir l'alt season. Et l'alt season, c'est quoi? C'est un cycle où on a beaucoup d'altcoins qui pètent vers le haut. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Ici d'ailleurs, je le rappelle, on avait le DOT qui était ultra intéressant parce que il va peut-être bientôt avoir un ETF qui sera validé dessus. Et donc quand l'ETF sera validé, on risque d'avoir un DOT qui pète à la hausse. Je le rappelle, le DOT est une crypto qui a en ce moment un prix très intéressant si on y regarde avec attention. Donc voilà, j'ai sorti l'outil Fibonacci. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'outil Fibonacci? Il nous dit qu'on est sur un niveau de prix extrêmement intéressant. On est sur les 0,786. Donc, une zone d'achat en cycle bullish très intéressante. Donc, je vous invite très fortement à faire attention au Polkadot parce qu'il pourrait péter à la hausse de manière très violente, étant donné que son prix est ultra intéressant et qu'un ETF va bientôt être validé. Le Polkadot pourrait être un projet pépite durant cette année 2025. Et moi je vous rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante en trading, donc vraiment sautez sur l'occasion, abonnez-vous, lâchez un like, partagez, c'était Limos Crypto, ciao ciao.